Les dirigeants des pays de la CEDEAO au chevet de la Guinée-Bissau, réunis en sommet extraordinaire, ils sont parvenus à des modalités de la reprise du dialogue dans ce pays avec le choix de Aristide Gomes comme futur Premier ministre. D'autres sujets en rapport avec la sécurité ont fait l'objet de discussions à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO. Les grandes conclusions dès le début de ce journal. Le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie exprime son inquiétude sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Le MPAP a qualifié cette situation de préoccupante et appelle les Burkinabés à l'union sacrée face au terrorisme. Ce mouvement a analysé la situation nationale au cours d'un point de presse dont vous aurez la teneur dans cette édition. Et puis, dans ce journal, nous irons dans le sud-ouest pour découvrir un site touristique jusque-là très peu connu. Il s'agit de la chaîne rocheuse de Petokwe, une localité dans la province du Yoba. C'est un site naturel qui attend encore plus de visiteurs pour être connu au plan national et international. En Afrique du Sud, des milliers de personnes ont rendu un dernier hommage à Winnie Mandela. La cérémonie organisée dans le stade d'Orlando, pleine à craquer, conclut 10 jours de deuil national décrété en souvenir de l'icône de la lutte contre l'apartheid. En rappel, Winnie Mandela est décédé le 2 avril à 81 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Voilà, tout d'abord, ces images pour commencer. Le président du Faso est arrivé cet après-midi à Daran, une ville située à l'est de l'Arabie Saoudite. Il assistera demain à une parade marquant la fin de manœuvres militaires conjointes dénommées Bouclier commun du Golfe. Plus d'une vingtaine de pays participent à cette année à ces exercices militaires organisés par le ministère de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite. C'est un exercice qui vise à renforcer les compétences des forces participantes, à moderniser les mécanismes conjoints et à renforcer la coordination de la coopération militaire. Comme vous avez pu le voir à son arrivée, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a été accueilli à la base militaire par le prince Saoud Ben Naïfa. Et ce sont des images rapportées par nos envoyés spéciaux Mathias Drabo et Olopoda. Voilà, avant de s'envoler pour l'Arabie Saoudite, le président du Faso a pris part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Lomé au Togo. On apprend de ce sommet que Aristide Gomes est le nom du futur premier ministre de la Guinée-Bissau. Outre la situation en Guinée-Bissau, les chefs d'État ont discuté du terrorisme et de la sécurité dans l'espace CEDEAO. Le point avec nos envoyés spéciaux, Mathias Drabo et Olopoda. Dans la capitale togolaise, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO n'ont pas voulu que leur session extraordinaire soit un sommet de plus. Ils ont décidé de donner un nouveau souffle aux accords de Conakry en adoptant des mesures fortes. Et à la sortie de leur huis clos, qui a duré plus de 5 heures d'horloge, le président José Mario Vaz annonce enfin la nomination d'un premier ministre de consensus par décret le 17 avril prochain. Et le choix est porté sur Aristide Gomes. Autre décision, pas des moindres, l'ouverture du Parlement et la tenue des élections législatives pour le 18 novembre 2018. Jusque-là, il y a eu une succession de premiers ministres, mais c'est des premiers ministres qui n'ont pas eu l'aval de l'Assemblée nationale populaire de Guinée-Bissau. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais réussi à faire voter un budget, à eux-mêmes se confirmer d'abord, et le dernier même n'a même pas réussi à former un gouvernement. Et donc, aujourd'hui, c'est un pas important, et surtout qu'il y a des élections qui se profilent. Donc, c'est un grand succès, et c'est une crise dont la résolution est assez importante pour le Burkina, d'autant plus que, vous savez, le Burkina a toujours un contingent là-bas en Guinée-Bissau, composé de 140 hommes. Maintenir le dialogue pour une stabilité en Guinée-Bissau, les chefs d'État et de gouvernement confortent ici leurs convictions et prolongent la mission du comité de la CEDEAO dans ce pays jusqu'au 30 juin prochain. Le rendez-vous de Lomé ne s'est pas limité à la seule question de la Guinée-Bissau.
La situation sociopolitique au Togo a été discutée. Les chefs d'État préconisent une résolution pacifique et désignent les présidents du Ghana et le professeur Alpha Condé de la Guinée en qualité de facilitateurs de la CEDEAO. Les décisions prises au niveau de la CEDEAO sont répercutées au niveau de l'Union africaine et au-delà, au niveau des Nations Unies. Donc, c'est assez important que la CEDEAO apporte son soutien au G5 Sahel. C'est déjà le cas, puisque la CEDEAO était présente à la réunion des partenaires à Bruxelles. Et maintenant, on pense à une aide ou un partenariat plus poussé. Sur la question de la lutte contre l'insécurité, la conférence de Lomé apporte son soutien au G5 Sahel tout en condamnant les attaques terroristes enregistrées au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Je vous invite à présent à suivre la réaction du président du Faso à l'issue de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO. Roch-Marc Christian Kaboré apprécie le déroulement des travaux. Il est au micro de Mathias Rabo et Olopoda. Il est ressorti que ce sommet a été une véritable avancée dans la résolution de la crise en Guinée-Bissau, dans la mesure où le président Vaz a prévu de nommer un Premier ministre mardi prochain. Deuxièmement, l'Assemblée nationale va tenir ses premières sessions pour pouvoir désigner le président de la CENI, donc pour organiser les élections à venir, et les membres. Et enfin, la date est fixée au mois de novembre 2018 en ce qui concerne les élections législatives. C'est pour dire que cela a été possible grâce à une grande concertation qui a eu lieu entre les partis politiques, la société civile, les religieux qui se sont impliqués. Et je dois dire que c'est un véritable succès. Devons-nous, au regard de la bonne volonté qui est développée par la Guinée-Bissau, lever les sanctions qui ont été déjà prises? Là, je dois dire que notre réponse globale au niveau des chefs d'État était de dire que nous sommes déjà certainement dans des intentions qui ont été prises. Mais il faut attendre que les actes soient posés avant que nous puissions réexaminer éventuellement la question des sanctions qui ont été prises, ciblées, qui ont été prises comme certaines personnes à Guinée-Bissau. Ce que nous souhaitons en tout cas, c'est que les décisions et les informations que nous avons reçues à ce sommet permettent véritablement dans les prochains jours à la Guinée-Bissau de s'engager dans un processus démocratique qui permettra donc au fur et à mesure de mettre une nouvelle instance sur la base d'un vote électoral transparent et qui permette aux différents partis d'y contribuer. Ici, au Burkina Faso, la situation sécuritaire inquiète le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie. Le MPAPA parle d'une situation sécuritaire préoccupante au regard des attaques terroristes et autres actes d'insécurité qui endeuillent plusieurs familles burkinabè. Ce mouvement appelle donc l'ensemble des Burkinabè à l'union sacrée afin de vaincre le terrorisme et l'insécurité. Les responsables du MPAP ont fait leur lecture de la situation nationale au cours d'un point de presse hier à Ouagadougou. Paul David Bambara et Bouma Ernest Nébié. Le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie MEPAP donne sa lecture de la situation nationale. Selon le MEPAP, la situation de Burkina est préoccupante et il en veut pour preuve les différentes attaques terroristes sanglantes que le Burkina a vécues ces derniers jours et l'insécurité ainsi que la psychose qui règne actuellement au nord du pays. Préoccupante parce que si vous regardez, on a chaud partout, surtout quand on regarde au niveau des attaques là. Chaque jour, quand tu t'assois et tu vois quelqu'un qui est assis dans sa mosquée, on le tue, ou bien un élève dans son école, on ne peut pas dire que la situation n'est pas préoccupante. Mais il n'y a pas lieu de s'alarmer car des solutions peuvent être trouvées selon le MEPAP, pour qui la seule puissante arme de lutte contre le terrorisme au Burkina reste l'union sacrée des Burkinabè. Pour cela, il invite tous les Burkinabè à être solidaires et à éviter les propos va-t-en-guerre. Elle n'est pas alarmante parce qu'il y a des réponses qui sont en train d'être faites. Mais il y a des réponses que nous attendons de tous les citoyens qui, à travers la cohésion, l'amour pour la patrie, nous allons changer la donne, ça c'est sûr. Nous allons changer tout et le Burkina sera un Burkina prospère et radieux, comme nous le souhaitons.
Il ne faut pas surtout que les Burkinabés perdent espoir. Si nous perdons espoir, l'ennemi va gagner. Or, c'est que le peuple intègre burkinabé met dans la main. Là. Nous allons tout convaincre. Il n'y a même pas de débat. Nous sommes certains. Donc, ne perdons pas espoir, peuple de Burkina Faso. Restons solidaires, unis et mettons dans la main, nous vaincrons. Le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie envisage les jours à venir des tournées à travers le Burkina pour sensibiliser les populations sur l'importance de la cohésion sociale et la culture de la paix. Des tournées qu'il compte entamer par la région du Sahel. Avant de poursuivre cette brève information émanant de l'armée burkinabé, dans l'après-midi du samedi 14 avril 2018, le camp MINUSMA et la zone de l'aéroport de Tombouctou au Mali ont été la cible de tirs de roquettes et de mortiers, suivis de l'explosion de plusieurs véhicules appuyés de tirs directs. Le bilan du côté contingent burkinabé est 2 militaires tués et 5 blessés qui ont été immédiatement pris en charge par les services médicaux. Le chef d'état-major général des armées, tout en condamnant cette attaque injustifiée, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du disparu et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le Congrès pour la démocratie et le progrès tiendra son congrès du 5 au 6 mai prochain et déjà, le parti annonce les couleurs à travers des rencontres dans les différentes régions. Hier samedi, le président du CDP s'est rendu à Bobo-Dioulasso pour la conférence de la section provinciale de son parti. Principal objectif, mobiliser les militants pour la reconquête du pouvoir que le CDP a perdu en 2014. Le point de la rencontre avec Moumouni et Barou. Le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, déroule sa machine de reconquête du pouvoir en 2020. Ainsi, pour y parvenir, le président du parti, Edi Komboigo, a décidé de faire le tour du pays pour galvaniser les militants et installer également les responsables des structures. Dans la province du Ouédonko, c'est Christophe Sanon qui est désormais chargé de coordonner les actions du parti CDP. Edi Komboigo, dans son allocution, a exhorté les militants de son parti à rester soudés et surtout à œuvrer pour la paix. Nous devons nous battre et être solidaires, éviter l'adversité sauvage. Un militant du CDP est un militant de paix. Un militant du CDP est un militant du pardon. Donnez l'exemple. Donnez l'exemple où vous êtes. En prélude au congrès du CDP qui va se dérouler à Ouagadougou du 5 au 6 mai prochain, le président du parti a souhaité la mobilisation totale des militants pour le grand retour du CDP. Autre point de l'actualité, et je vous amène dans le centre-est et précisément dans la commune de Béguedo qui a enregistré une forte pluie accompagnée de vents violents. Les dégâts matériels sont importants avec plusieurs bâtiments d'école décoiffés et des manuels scolaires emportés par le vent. Autorités communales, enseignants et parents d'élèves sont dans le désarroi après le passage de la pluie. On fait le constat avec Gérard Sommet et Sanoua Christine Koulibaly. Depuis notre naissance, je n'ai pas vu cette façon de pluie-là. Puisque c'est avec vent fort, avec la pluie, qui a même fait tomber des grains de neige même. Et voici ce qui reste d'un des bâtiments de l'école primaire de Dikouri après le passage de cette pluie, accompagné de vents violents et même de grêle. Un bâtiment totalement décoiffé, des manuels scolaires emportés ou détruits. Au moins 150 élèves qui se retrouvent sans classe. Les documents aussi, tout est parti. Alors que les évaluations commencent ce lundi 16 là. Donc il faut tout reprendre. Autre lieu, même constat. Dans cette école, ce sont 5 salles de classe qui ont vu leur toiture s'envoler. Nous remercions Dieu parce que cette situation est venue au moment où les enfants n'étaient pas à l'école. Parce que quand vous regardez les dégâts, s'il se trouvait que les enfants étaient là, nous allons vraiment regretter beaucoup de choses. Mais Dieu merci, nous n'avons pas enregistré de pertes en vies humaines. Pas de pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels qui touchent essentiellement les établissements scolaires laissent autorités communales, enseignants et parents d'élèves avec une grande interrogation. Comment terminer l'année scolaire dans de meilleures conditions, dans un contexte où les ressources transférées à la commune ne permettent pas de faire face à la situation?
Par exemple, si nous prenons cette année, notre commune a reçu 2 millions comme transfert pour l'entretien des bâtiments. Quand vous regardez les dégâts et vous évaluez ces dégâts, ce n'est pas une question de 2 millions. Nous demandons surtout les bonnes volontés de nous accompagner pour que rapidement nous puissions rétablir ces bâtiments-là pour que les enfants puissent terminer l'année scolaire. Ce sont au total 11 salles de classe des écoles primaires et du post-primaire qui ont été touchées par la pluie de ce samedi après-midi à Béguédou. Nous repartons à Bobo-Dioulasso pour parler du FIE, le Fonds d'intervention pour l'environnement, à travers lequel des promoteurs de projets sont accompagnés. Pour le 3e appel à projet du Fonds d'intervention pour l'environnement, près de 200 projets ont été financés à hauteur de 2 milliards de francs CFA. La remise symbolique des chèques aux bénéficiaires est intervenue vendredi dernier en présence du ministre en charge de l'environnement. On voit cela avec Biludou Bazongo et Amadou Oulougé. Des mois d'attente, enfin la moisson. Le Fonds d'intervention pour l'environnement récompense à Bobo-Dioulasso les porteurs de projets retenus par le 3e appel à candidature. Ce projet vient en appui déjà à la politique de préservation, en tout cas de cette ressource naturelle que nous avions, le marigot Oué. Il faut dire que la commune s'était déjà engagée pour faire ce travail. On a subventionné pour nous permettre d'avoir des équipements de traitement des noix de qualité qui vont nous permettre de maîtriser la qualité. Lancé en août 2017 à Dédougou, cette 3e phase finance près de 200 projets à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Le premier appel à projet qui a été lancé en 2013 a couvert 2 régions administratives de notre pays. La région des Hauts-Bassins et la région du centre-ouest et d'une enveloppe globale de 800 millions. 820 millions pour ces 2 régions et 64 projets ont été financés. Le deuxième appel à projet lancé en 2014 a couvert cette fois-ci 3 régions administratives qui sont les Hauts-Bassins encore, le centre-ouest et la région du nord pour une enveloppe globale de 1,2 milliard en vue de financer 105 projets. Pour nous, le gouvernement, c'est une fierté, c'est un engagement soutenu et respecté, que de voir et réellement que l'environnement devienne désormais une source de financement. Dans 18 mois, un bilan sera fait sur l'exécution de ces différents projets. En attendant, chaque bénéficiaire reçoit aujourd'hui 40% des financements, le reste sera octroyé, suivant un chronogramme planifié par le Fonds d'intervention pour l'environnement. Retour dans la région du centre où des jeunes de Koubri et de Tangendasouri bénéficient également d'accompagnement, mais cette fois dans le domaine de l'élevage. Ils ont achevé une formation sur les techniques d'embouche bovine. Et cette formation s'est tenue grâce à la collaboration entre le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage et l'Association burkinabé pour le développement et la solidarité. À la cérémonie de fin de formation organisée vendredi dernier, les jeunes ont reçu des kits d'installation. Isaka Ouedraogo et Bouma Ernest Nebi. 80 jeunes de Koubri et de Tangendasouri de la région du centre sont désormais aptes à pratiquer l'élevage. Ils ont bénéficié d'une formation de quelques mois en la matière. Pour joindre l'utile à l'agréable, chaque jeune bénéficie de 2 moutons pour commencer son métier d'élevage. Nous avons eu comme formation l'élevage des moutons. Comment les nourrir, comment les élever pour qu'ils puissent bien grandir. Avec la formation que j'ai eue, je vais les élever comme ce qu'on m'a expliqué. La formation est le fruit de la collaboration entre l'Association burkinabé pour le développement et la solidarité et le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Ce qu'on attend surtout de ces jeunes qui viennent de bénéficier de cette formation, c'est surtout un bon usage parce que c'est surtout les permettre de s'installer. Donc on souhaiterait que les années à venir, qu'on puisse constater que la formation a été bénéfique. Pour ce projet de formation, ça concernait la zone de Tangendasouri et de Koubri, mais notre intervention, c'est à l'échelle nationale. Et ce n'est pas uniquement dans l'embouche bovine, il y a bien d'autres domaines dans lesquels nous intervenons. D'un coût de plus de 10 millions de francs CFA, la formation a pour objectif d'aider les jeunes à avoir des emplois décents et de lutter contre la pauvreté.
Ici, à Ouagadougou, l'école supérieure polytechnique de la jeunesse célèbre la sortie de la première promotion des masters en mines et carrières, en gestion et maîtrise de l'eau et en topographie. Reconnus par le CAMES, ces 3 diplômes font de l'USUP Jeunesse le premier établissement supérieur privé homologué à proposer ces formations au Burkina Faso. Au cours d'une cérémonie tenue le 13 avril dernier, les jeunes diplômés ont reçu leur parchemin. Le reportage de Gérard Sommet et Olopoda. Promotion Feu Bernard Lydia Ouedraogo, Feu Abel Béré et Feu Alain Bagré, ce sont les noms de baptême des 3 promotions de master nouvellement sorties de l'école supérieure polytechnique. Ces illustres personnalités ont chacune marqué les domaines en lien avec les différentes promotions, à savoir la gestion et la maîtrise de l'eau, les mines et carrières et la topographie. Avec la qualité de la formation que nous avons eue, voilà, ça veut dire que nous sommes vraiment prêts à nous battre et vraiment à saisir notre chance. Pour l'administration de l'école supérieure polytechnique de la jeunesse, les défis restent nombreux à relever. Le défi à relever, c'est donc de renforcer l'expertise qu'ils ont pu avoir de par les formations qu'ils vont avoir. C'est pour cela d'ailleurs que de plus en plus des compétences locales, nationales, qui interviennent dans leur formation, nous faisons venir des expertises internationales pour pouvoir donc renforcer les formations. Ces jeunes diplômés sont désormais sur le marché du travail, prêts à mettre leur expertise au service du Burkina Faso. Parlons à présent de transport aérien avec le Sukhoi Superjet de classe présidentielle qui cherche des preneurs. L'appareil est en tournée de promotion en Afrique et il a atterri à Ouagadougou en début de semaine dernière. Les autorités en charge des transports et des hommes d'affaires sont allés découvrir cet appareil de classe présidentielle. Nous le découvrons aussi grâce à nos reporters Moussa Ouedraogo et Omar Zombri. Tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. Cet avion qui atterrit est un Sukhoi Superjet de construction russe. Après Nairobi et Kampala, il est en tournée promotionnelle à Ouagadougou. Accueillis par les officiels et hommes d'affaires burkinabés, ils sont invités à y faire un tour et découvrir son habitacle de classe présidentielle. Une opération de séduction qui ne laisse pas indifférents les potentiels clients. C'est un avion qui peut séduire Air Burkina, d'autant plus que nous sommes actuellement dans une phase de restructuration. Il y a des études qui sont en cours également pour essayer de déterminer le type de flotte que nous allons utiliser dans les années à venir. Donc je pense que ce modèle répond bien un peu à nos attentes. Nous avons pris donc connaissance de l'avion, ils nous ont donné les spécifications techniques, mais aussi ils nous ont donné les faveurs au niveau commercial pour un pays comme le nôtre. Parce qu'ils sont appuyés sur l'État russe et nous aussi Air Burkina est appuyé sur l'État burkinabé. Donc je pense que la collaboration que nous devons avoir entre États doit pouvoir nous permettre de pouvoir avoir donc la possibilité de trouver une piste favorable pour pouvoir assurer notre compagnie nationale Air Burkina. Avec cet habitacle, ce Superjet a une capacité de 18 places. Le même modèle peut contenir une centaine de sièges. Quant au coût, il est sujet à des négociations entre partenaires. Nous sommes mis en partenariat pour financer les entreprises africaines ou bien les États africains qui cherchent à acheter ces avions. Combien on peut estimer? Bon, ça c'est une négociation commerciale qui se déroule entre les deux parties. Après Ouagadougou, ce Superjet est attendu au Sénégal pour une autre escale promotionnelle. On ouvre à présent le chapitre culture et tourisme de cette édition. La région du Sud-Ouest est reconnue pour regorger d'énormes potentialités dans ces domaines, alors que certains sites culturels et touristiques sont bien connus même au-delà de nos frontières. D'autres sont presque dans l'anonymat total. Et c'est le cas de la chaîne rocheuse de Pekotouin dans la province du Ioba. C'est une merveille touristique selon nos reporters Oumarou Sayon et Aboubakar Traouri. Ici, des rochers adossés les uns aux autres. Plus loin, une terrasse de rochers d'environ 500 mètres carrés de superficie et d'une vingtaine de mètres d'altitude. Ce sont quelques merveilles qui gisent à Bekotouin, un village de la commune rurale de Ouessa dans la province du Yoba. Selon les habitants de ce village d'Agara, ce site naturel des rochers a favorisé l'installation de leurs ancêtres en ces lieux. Nous sommes venus trouver ça, on ne sait pas, mais des fois, quand moi-même j'étais petit, on partait là-bas s'amuser comme ça. Il y avait beaucoup de singes,
des rhinocéros, des chimpanzés, il y avait du tout. C'est que nos vieux ont parlé qu'il y a un coin, tout le village en ce moment qui n'était pas nombreux comme ça peut rentrer là-bas et puis pour se protéger. Jadis un refuge, le site naturel des rochers de Bécotouin, qui offre une vue panoramique du paysage environnant, est devenu un lieu d'attraction pour de nombreux visiteurs. En 2017, un grand nombre de visiteurs étaient envoyés par l'ONTB dans le cadre de EducTour. Le ministère de la Culture, avec son premier responsable en tête, et 2 ambassadeurs sont passés par là lors de l'édition, la 2e édition des Trésors du Faso. Donc de façon informelle, quand les gens entendent parler de ce site-là, ils viennent faire un tour pour voir exactement de quoi on parle. La chaîne des rochers de Bécotouin est aussi un lieu d'attraction pour de nombreuses personnes à la recherche de bien-être. En effet, le site abrite un lieu sacré où il est interdit de faire des images. Selon des témoignages, les fétiches de cet endroit sont reconnus pour leur efficacité dans la réalisation des vœux des visiteurs. Il y a des endroits où certaines personnes viennent pour demander soit la protection, la santé, et ils sont satisfaits. Pour demander quelque chose, on ne te suit pas. Hein. C'est toi qui vas aller dire ce que tu veux. Et si tu passes, si tu as réussi, maintenant tu reviens, tu vois le chef de terre. Tu vas lui dire, ah, j'étais venu ici, aller au lieu de culte, j'ai demandé ça et ça, bon, ça m'a accordé, et puis présentement je viens enlever ce que moi j'ai dit de donner. Si tu pars, tu as eu gain de cause et puis tu ne viens pas, lui n'a rien à dire. Mais par fin de compte, tu vas revenir. Cette chaîne de rochers s'étend sur environ 5 km et longe en plus de Bécotouin des autres villages. Vu la potentialité touristique et culturelle de ce site, il a été identifié en 2016 par le ministère de la Culture pour être aménagé en site touristique. Un projet attendu avec enthousiasme par les autorités coutumières de Bécotouin. C'en est fini pour le Festival du Nord qui a refermé ses portes hier à Wayougouya. Les premiers de chaque discipline culturelle ont été récompensés à travers des trophées et des enveloppes financières. Le président de l'Assemblée nationale, parrain du Festi Nord, encourage les initiateurs et les participants de cet événement puisque selon lui, la culture est et restera un socle de développement du Burkina Faso. Kiswan Sida, Irénée Kaboré et Moussa Aki. La première édition du Festival du Nord s'achève avec ses grands gagnants et surtout avec l'engagement du président de l'Assemblée nationale. Alassane Bala Sankandé fait passer le prix d'hommage au président Salifou Diallo de 500 000 à 1 million de francs CFA. À son côté, des membres du gouvernement et des élus locaux, tous unanimes que la culture constitue aujourd'hui l'une des bases du développement du Burkina Faso. On a des divergences d'opinion sur les questions politiques et autres, mais quand il s'agit de la culture, là, on est ensemble. Parce que c'est ça qui forme le socle du Burkina Faso. C'est notre culture. Et nous ne devons pas délaisser cette culture. À l'heure des récompenses, la troupe Koumna Yargo de Djogoré décroche le prix Salifou Diallo en danse traditionnelle et repart avec un trophée et une enveloppe d'1 million de francs CFA. En chanson traditionnelle, Jérémy de Taonsugo s'adjuge la première place et reçoit le trophée plus la somme de 300 000 francs CFA. Le lycée Tiltaba de Waïgouya remporte le premier prix en ballet. Il gagne le trophée plus la somme de 200 000 francs CFA. C'est toujours œuvrer la cohésion au niveau de la jeunesse, surtout de la région du Nord. Les gens ont adhéré à l'idée, donc c'est déjà un bon pas pour nous. Nous sommes vraiment satisfaits, satisfaction totale. La présence scénique, la créativité et la valorisation du patrimoine culturel de la région sont entre autres les critères de notation. La première édition du Festival du Nord a connu la présence de 15 troupes et 7 établissements scolaires. Tous ont reçu des sommes d'encouragement de la part du président de l'Assemblée nationale. Un mot de religion à présent. Le vendredi dernier, dans la soirée, le stade du 4 août de Ouagadougou a refusé du monde à l'occasion de la nuit de prêche dirigée par le cheikh Abdoulaziz Soré. Les fidèles musulmans ont massivement fait le déplacement pour suivre les enseignements du guide spirituel musulman. En plus des prières, le cheikh Soré a appelé à l'unité nationale pour bâtir le Burkina Faso. Il a aussi condamné le terrorisme dont les auteurs utilisent souvent le nom de l'islam pour agir. Konsun Koulibaly, Bouma Ernest Nebi.
le ditanier en arabe pour entamer la nuit de prêche du Cheikh Abdulaziz Souri. Nous sommes au stade du 4 août. Des milliers de fidèles venus d'horizons divers sont ici pour la même cause. Écouter les enseignements de Cheikh Souri et rechercher les bénédictions d'Allah. Paix, cohésion sociale et surtout la droiture sont les thèmes qui ont jalonné le prêche. Ce que Dieu veut, c'est qu'on fasse le bien. Dieu est contre toute forme de destruction. Quiconque fait le mal sera châtié. En somme, c'est la droiture de l'homme que Dieu apprécie. Il faut être des croyants droits et honnêtes. Les mensonges, les tromperies, l'hypocrisie nous entraînent vers le bas. Pour nous en sortir, il faut que chacun fasse son travail. Il a une grâce, j'allais dire inédite. Et je pense qu'ici, c'est une leçon de modestie que le cheikh a prêché. Et presque 60 ans, je n'ai jamais vu un monde aussi nombreux que ce soir. Et si ce n'est à l'insurrection populaire, c'est un homme qu'il faut encourager et demander à Dieu de le bénir davantage. Le Cheikh Souri a fustigé les terroristes. Pour lui, ces individus qui sont sans foi ni loi ont pour but de salir l'islam, qui est une religion de paix et de tolérance. Cette rencontre spirituelle s'est poursuivie jusqu'au petit matin avec une séance de conversion de nombreuses personnes à l'islam. Actualité hors du Burkina Faso, Winnie Mandela, décédé le 2 avril dernier, reçoit un dernier hommage de la nation sud-africaine. La cérémonie organisée au stade d'Orlando à Soweto a connu la présence de dizaines de milliers de personnes. Et cette cérémonie met fin à 10 jours de deuil national décrété en souvenir de celle qui est surnommée l'héroïne de la lutte anti-apartheid. En Afrique du Sud, près de 40 000 personnes ont rendu samedi un dernier hommage à Winnie Mandela, l'icône de la lutte contre l'oppression de la minorité blanche. La cérémonie d'adieu a rassemblé les habitants du township de Soweto, l'un des plus pauvres du pays. Un moment d'union nationale où l'opposition et l'ANC, le parti au pouvoir, ont joué l'apaisement en l'honneur de l'ancienne épouse de Nelson Mandela. Winnie Mandela est décédée le 2 avril dernier à l'âge de 81 ans. La cérémonie d'inhumation met fin à une période de deuil de près de 2 semaines décrétée par le gouvernement. Les réactions se poursuivent au lendemain des frappes de la coalition occidentale en Syrie. En Grèce et sous la bannière du Parti communiste, des milliers de personnes se sont mobilisées pour dénoncer cette intervention en Syrie et exprimer leur colère contre le président américain. Au même moment, les réfugiés syriens en Grèce saluent l'initiative de l'Occident contre le régime syrien. Symbole de la colère contre Donald Trump, la bannière étoilée est brûlée devant l'ambassade américaine à Athènes. À l'initiative du Parti communiste grec, quelques 7000 personnes selon la police se sont rassemblées pour dénoncer les frappes occidentales en Syrie. Américains, assassins, un slogan entonné par les manifestants et peint en lettres rouges devant les bureaux de l'ambassade. Alors qu'ils dénoncent une ingérence criminelle des États-Unis et de leurs alliés, la France et la Grande-Bretagne, des réfugiés syriens en Grèce saluent de leur côté cette intervention. Assad est un grand criminel, c'est comme un animal. Trump l'a dit lui-même, il n'a pas de conscience. Je me réjouis de ces frappes car la Russie ne nous aide pas. Le Hezbollah nous tue, lui aussi, et l'Iran assassine nos enfants. Certains citoyens grecs craignent une escalade de la violence qui pousserait encore plus de civils à quitter leur pays. Plus le temps passe, plus le flux de réfugiés s'accroît plutôt que de reculer en Grèce. Et comme nous n'avons pas une économie puissante, celle-ci va s'effondrer petit à petit. Depuis la fermeture de la route migratoire des Balkans il y a 2 ans, des milliers de réfugiés se retrouvent bloqués dans le pays. D'après l'UE, il serait environ 45 000 actuellement.
À présent, les informations sportives de ce journal. Et pour Dimanche à Sport, je reçois Lassina Sawadgo. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Alors, l'actualité sportive de ce week-end est marquée par la 23e journée du championnat national de première division. Alors, que peut-on retenir? Oui, on peut retenir qu'il y a eu beaucoup de bonnes affaires pour cette 23e journée, Nathalie et Kaouri. On va commencer par les images de ce choc entre l'Étoile filante de Ouagadougou et Salitas qui n'y va plus bien depuis la phase retour de ce championnat. L'ouverture du score, Nathalie, sur cette action, une faute de main du portier Bayoulou de Salitas et puis le joueur AGSB du mois de mars, Alifa Sedogo, ouvre le score pour l'Étoile filante de Ouagadougou. 1-0 pour les Stélis à ce moment précis là. Et puis voici un pénalty bien évitable par Salitas qui va permettre à l'Étoile filante de Ouagadougou de corser l'addition et puis de repartir à la maison avec un avantage conséquent. Fousseni Béao transforme pour les Stélis. 2-0 donc dans ce choc. EFO Salitas. On va continuer avec les bonnes affaires. C'est l'Asfa Enega. Nathalie, l'ouverture du score de l'USCO de Banfora dans ce choc EFO Asfa USCO. Et puis les Asphasiens qui vont d'abord égaliser et puis prendre l'avantage. 2-0, donc 2-1 pour l'Asfa Enega. Mais l'Asfa Enega ne va pas s'arrêter là. Un festival de buts pour finalement l'emporter sur le score de 4-1. L'Asfa Enega donc qui se donne un bol d'air après des moments très difficiles. Et puis Nathalie, pour cette affaire ici, c'est une affaire de corner parce que là c'est Salam Karambega qui ouvre le score donc pour l'USFA face à Raïmo. On va reprendre les mêmes et recommencer pour le deuxième but donc de l'USFA Bobo Dioulasso au Stade Wobi. 2-0 pour l'USFA face à Raïmo. Une très bonne affaire pour les poulains de Mousso et Drago. Rappelons que Raïmo a joué à 10 contre 11. Au chapitre des bonnes affaires, Nathalie, on va aussi noter la victoire probante de l'ASFB dans le choc face à l'AS Sonabel sur le score de 2-0. Et du coup, les Buffs conservent les 6 points d'avance en tête du classement, bien sûr, à 7 journées de la fin devant donc l'État final de Ouagadougou. Puis la bonne affaire aussi pour l'AS Police dans le match pour la suivi face à Bobo Dioulasso. Victoire des policiers sur le score de 1-0. Majestic enfin, après le décès sur la Jeb à Saponé, sur le score de 1-0. Lassina Sargo, on termine avec cette bonne nouvelle qui nous vient du Togo. Et là, nous parlons du cyclisme. Oui, du cyclisme. Vous faites bien de le dire. Une très bonne nouvelle. On en avait déjà parlé ici de ce garçon. Il s'appelle Abdoulaziz Nikima. Il plane sur l'eau à l'heure actuelle. Amis téléspectateurs, il a gagné 3 victoires. 3 victoires ici à Ouagadougou dans les courses du côté du boulevard Charles de Gaulle. Et bien sûr, il en a remis un couvert du côté du Togo. Il remporte la 27e édition du Tour du Togo. Il s'appelle Abdoulaziz Nikima. C'est l'un des cyclistes les plus en forme à l'heure actuelle du continent africain, Nathalie. Il remporte donc le Tour du Togo qui s'est achevé aujourd'hui. On parlera de tout cela sans doute en longueur. Demain d'abord à RTB matin et puis le soir à 21h pour le magazine des sports. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo. C'est avec vous que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une excellente soirée en compagnie de la RTV.